Bonjour la beauté. Une nuit, près de la petite île irlandaise d'Aon, quelque chose ressemblant à une fusée éclairante apparaît dans le ciel sombre. L'équipage du chalutier Sea Harvester, qui se trouve à proximité, contacte les gardes-côtes, mais ces derniers nient avoir reçu un quelconque signal de détresse. Poussés par la curiosité, les marins s'approchent de l'endroit où l'objet céleste est tombé. Un par un, ils montent sur le pont et disparaissent dans la mer. Le lendemain, l'officier Kieran se réveille avec une gueule de bois terrible. Au moment même où une policière de Dublin, Lisa Nolan, arrive sur l'île. Elle apprécie le calme et la beauté du lieu où il semble peu probable que quelque chose de terrible puisse se produire. Kieran la récupère en voiture et Lisa remarque immédiatement l'état de son nouveau collègue. Il l'emmène directement à son lieu de travail. Pendant ce temps, le docteur Glion découvre des baleines mortes sur la plage avec des blessures horribles sur le corps. Lisa rencontre ses nouveaux collègues et Kieran est surpris par son arrivée. Cependant, les ordres sont les ordres. Entre-temps, le pêcheur Pat Barrett trouve une étrange créature avec des tentacules bleus dans son piège à homard. Elle libère un liquide malodorant sur le partenaire de Pat, Murphy. Les pêcheurs sont intrigués car ils n'avaient jamais vu une telle chose auparavant. Au même moment, la police se rend sur la plage, appelée par le docteur Gleon. Sur place, ils rencontrent l'écologiste marin Adam Smith, qui explique que parfois des créatures marines s'échouent sur la côte, mais que les blessures des baleines ont été causées en mer et non par des rochers. Pat ramène la créature capturée chez lui et la met dans sa baignoire. Kieran organise le transport de la carcasse de la baleine vers le laboratoire pour que Smith puisse l'étudier. Alors que les travailleurs s'apprêtent à quitter la plage, l'un d'eux aperçoit un objet rond et étrange dans le sable ressemblant à l'œuf d'une créature inconnue. Il déterre l'objet et se fait immédiatement attaquer par une chose inconnue qui l'entraîne dans la mer. Le chef du travailleur finit par le chercher, mais ne trouve rien. Pendant ce temps, Kieran et Pat se retrouvent au bar de l'hôtel local et entendent parler de la disparition de l'équipage d'un voilier de pêche la nuit précédente. Pat raconte aux policiers le monstre marin qu'il a capturé le matin, mais Kieran ne le croit pas et rentre chez lui. À ce moment-là, Murphy entend frapper à la porte et va voir qui cela peut être si tard dans la nuit. Derrière la porte se trouve le pêcheur Coney agissant de manière étrange comme s'il l'invitait à danser. Murphy sort et est immédiatement entraîné sur le toit de la maison. L'épouse de Murphy tente de se cacher à l'intérieur. Mais avant qu'elle ne puisse fermer la cheminée, quelque chose la tire vers le haut. Pendant ce temps, Kieran frappe à la porte de Lisa. Elle remarque qu'il est extrêmement ivre et lui suggère de rentrer chez lui pour finir la soirée. Elle trouve étrange qu'il boive tous les jours, alors que lui ne comprend pas comment quelqu'un peut s'abstenir complètement. En l'entendant dire qu'il est temps d'aller se coucher, Kieran s'évanouit. Pat rentre chez lui, entre dans la salle de bain et au lieu de la créature capturée, il trouve un œuf. Il regarde autour et voit une substance visqueuse malodorante sur le mur. Soudain, des tentacules d'une créature inconnue descendent du plafond. L'un d'eux attrape Pat et le monstre l'attaque, mais le pêcheur parvient à arracher les ventouses et à écraser la créature à mort. Le lendemain matin, le propriétaire de l'hôtel conseille à Lisa de faire attention à Kieran. Il est veuf et n'arrive pas à oublier sa femme, c'est pourquoi il boit. Mais Lisa pourrait peut-être l'aider. La jeune femme se rend au commissariat où elle a laissé Kieran la veille au soir, car elle ne connaissait pas son adresse et ne pouvait pas le ramener chez lui. À ce moment-là, Pat appelle pour réclamer une récompense pour le monstre qu'il a tué et qu'il a apporté au laboratoire de Smith le matin même. Le pêcheur surnomme la créature Grab, bien que le scientifique s'oppose à ce nom car il pense qu'il devrait refléter l'espèce de l'animal. Il n'a aucune idée de ce que c'est, n'en a jamais vu et n'est même pas sûr qu'elle soit morte. Smith montre la langue de la créature qui se projette comme celle d'une grenouille couverte de trous par lesquels elle suce le sang, semblable à de rares calmars vampires des profondeurs marines. Mais cette créature semble extraterrestre. Smith montre comment sa peau brille lorsque le mucus est retiré et affirme que l'organisme a besoin de sang et d'eau pour survivre. Pat demande immédiatement si cette merveille peut être vendue sur eBay, mais Smith interdit même d'y penser. Ce spécimen s'est avéré être une femelle enceinte, ce que l'œuf retrouvé a confirmé. Plus tard, Kieran suggère que la créature pourrait être liée aux morts des baleines, mais Lisa en doute, car la créature est bien plus petite que les animaux morts. Quelques instants après, Kieran et Lisa trouvent la voiture de Coney près de la maison de Murphy, où ils voient des débris étranges sur le toit. Lisa monte et trouve des morceaux de la robe portée par la femme décédée la veille. Elle tire les morceaux et un objet rond sort de la cheminée, tombant directement sur la tête de Kieran.
Il crie de douleur, mais se tait en voyant que c'est la tête de Murphy à côté de lui. Le médecin, à qui la police amène la découverte horrible, ne peut même pas imaginer qui aurait pu faire cela. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Pat, qui emmène la police chez lui et montre le mur brisé de la maison, avec la baignoire sur la pelouse. Kieran étale une carte en marquant les lieux où les incidents se sont produits. Tout se trouve dans la même baie, ce qui suggère qu'une créature mâle y vit. Pat se souvient des rochers noirs où se trouve une grotte et l'équipe s'y rend. Kieran et Lisa entrent dans la grotte et trouvent rapidement un gilet de pêche. Pendant ce temps, Pat découvre plusieurs œufs dans le sable, prêts à éclore à l'intérieur de la grotte. Kieran crie, effrayant Lisa. Soudain, un calmar extraterrestre géant apparaît devant eux. La police s'enfuit en emmenant Pat avec eux. Ils courent jusqu'au laboratoire où Smith conclut que les baleines ont servi de nourriture à ces créatures. Kieran verse un mélange inflammable sur le corps de la femelle, convaincu que le mâle viendra la chercher. Il met le feu au corps, mais le système de gicleur s'active immédiatement, éteignant les flammes. Le changement de température réanime l'alien, qui enroule ses tentacules autour de la tête de Kieran. Smith et Lisa arrachent la créature, qui recrache du sang humain avant de mourir. Lisa se demande soudain ce que mangeront les créatures nouvellement nées une fois que les baleines de l'île auront disparu. À ce moment, Pat revient au laboratoire et tout le monde est stupéfait qu'il ait survécu au monstre. Il mentionne son régime alimentaire, mais Kieran réalise soudain que Pat était ivre. Les créatures se nourrissent de sang et il semble que l'alcool provoque chez elles une réaction allergique. Les gens n'ont donc qu'à survivre une nuit sur l'île. L'aide arrivera le lendemain et les créatures seront détruites avec une sorte de bombe. Kieran propose de rassembler tout le monde au bar et d'organiser une fête bien arrosée. Ils expliquent tout au propriétaire du bar, Brian, et lui montrent un morceau de la créature. Bien qu'il ne croit pas totalement à la menace, il accepte. Lisa est horrifiée car elle n'a jamais bu d'alcool, mais Kieran propose de rester sobre cette nuit-là car il est le seul à pouvoir tout contrôler. Plus tard, Lisa prend une dose et commence immédiatement à se moquer de ses amis. Après avoir bu la boisson maison de Pat, elle est complètement ivre. Le médecin prélève son sang que le groupe utilise pour nourrir une créature nouveau-née, laquelle meurt presque immédiatement. Le groupe conclut que la boisson doit être très forte pour être efficace. La police se précipite vers l'église où les habitants de l'île se sont rassemblés. Kieran invite tout le monde à une fête en l'honneur de Lisa et il se dirige joyeusement vers le bar. Pendant que les habitants font la fête, Kieran et son équipe comptent les armes disponibles. Une cloueuse, un pistolet jouet sans balles, un pistolet lance-fusée et un pistolet à eau que Brian prévoit de remplir d'essence pour en faire un lance-flamme. Plus tard, le barman reprend ses fonctions, servant des boissons à tous les habitants de l'île qui s'amusent beaucoup. Lisa et Kieran sont assis dans la voiture, observant les environs sous une pluie légère. Un peu ivre, Lisa avoue qu'elle aime Kieran, mais ce dernier, qui n'est pas habitué aux confessions, demande à reporter la conversation au matin. Pendant ce temps, le médecin sort et Kieran rit des histoires sur sa femme décédée. Elle l'a seulement quitté, donc il n'y a pas de tragédie là-dedans. À ce moment, le médecin remarque que la plage est couverte de petites créatures. L'une d'elles s'accroche à son visage et l'homme hurle, ce qui alerte Kieran et Lisa qui accourent pour l'aider. Tandis que Lisa repousse les créatures, Kieran libère le médecin. Mais un énorme alien mâle apparaît derrière la maison et dévore le docteur. Kieran et Lisa se cachent dans la voiture, mais le calmar géant la saisit et tente de les secouer dehors. Soudain, la sirène de la police retentit et la créature relâche la voiture. Brian ouvre la porte pour voir ce qui se passe et Kieran et Lisa parviennent à entrer dans le bâtiment. Brian demande à Smith d'allumer la mèche de l'arme remplie d'essence et Smith essaie de le faire. L'homme court dehors en tentant d'enflammer le monstre, mais la mèche s'éteint sous la pluie. Kieran sauve de justesse Brian. À ce moment, Brian se souvient qu'il faut changer les fûts, sinon l'alcool sera épuisé. Kieran monte sur une chaise pour essayer de garder tout le monde calme, tandis que Brian accuse Pat, affirmant qu'il a amené ces créatures sur l'île. Une bagarre éclate. Pendant la confusion, Smith, ivre, sort pour photographier le monstre. La créature détecte le scientifique avec ses tentacules et le projette au loin. Kieran ordonne à tout le monde de monter à l'étage. Le groupe observe tandis que le monstre détruit le mur et tente de s'échapper, tandis que les petites créatures envahissent le bar.
Kieran parvient à verrouiller la porte de l'escalier, mais il doit maintenant tout avouer. La créature mâle commence alors à frapper à la porte. Pat se souvient que la femelle a marqué Kieran, donc le monstre veut clairement s'accoupler avec lui. Le groupe essaie de trouver une solution, mais ils n'ont pas d'armes et ne savent pas comment affronter le monstre. Lisa se rappelle du tracteur de chargement. S'ils peuvent piéger la créature et l'empêcher de retourner à la mer, elle finira par mourir. Cependant, ils ne peuvent atteindre le site de construction qu'en camionnette et les clés se trouvent en bas. Kieran ne peut pas passer devant le monstre, alors Lisa se propose d'y aller. Il lui donne de la cloueuse et la jeune femme, encore un peu ivre, descend là où les petites créatures jouent. Elle en élimine quelques-unes avant de trouver une bouteille d'alcool, puis les clés de la camionnette. Mais à ce moment, les tentacules de l'alien traversent la porte. Lisa allume une allumette, court et tombe, mettant le feu au bar juste au moment où le monstre l'entraîne dehors. Cependant, Lisa lutte et s'échappe. Le groupe sent une odeur de fumée et Kieran sort par la fenêtre. Lorsque le monstre atteint le toit, le policier voit la camionnette conduite par. Lisa saute dans la benne du camion et ils se dirigent vers le port avec la créature à leur poursuite. Ils arrivent sur le chantier où Kieran attire le monstre vers un trou rempli de barils de carburant. Il prépare le pistolet lance-fusée, mais la créature l'entraîne dans le trou. Lisa arrive alors avec le tracteur de charge, mais elle perd le contrôle de la machine, qui tombe sur le monstre et l'immobilise. Juste au moment où le duo s'apprête à célébrer leur victoire, un tentacule enroule Kieran. La créature est sur le point de le dévorer, ouvrant grand sa bouche, mais Kieran verse de l'alcool de sa flasque sur elle. Le monstre le projette de côté et Lisa tire sur lui avec le pistolet lance-fusée. La créature explose et brûle jusqu'à devenir cendre. Au matin, les habitants de l'île se réveillent en regrettant qu'une nuit si amusante soit déjà terminée. Kieran jette sa flasque et embrasse Lisa. Pendant ce temps, un petit calmar extraterrestre se prépare à sortir de son œuf sur la plage, concluant ainsi Grabbers, un film de science-fiction et comédie de 2012. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.